Bon retour, Amina. Merci d'être venue. Merci. Je me souviens de la dernière fois où nous avons parlé de tes problèmes de sécurité. Comment allez-vous depuis la session précédente? Ça va. Voulez-vous en dire plus? Je me sens un peu mieux même si je suis toujours stressée. Je n'arrive toujours pas à bien dormir et je passe de nombreuses heures sans sommeil. Je me sens triste. Désolée d'apprendre cela. La situation s'améliore ou s'empire-t-elle? Je me sens un peu mieux, mais je suis toujours très stressée, inquiète. Voulez-vous me dire plus sur ce qui vous rend inquiète? Y a-t-il quelque chose de nouveau qui vous inquiète? Oui, on m'a dit que cet homme avait été libéré. Alors je crains qu'il ne revienne. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont laissé sortir de la prison après ce qu'il m'a fait. C'est triste à entendre. Voulez-vous rappeler la dernière fois que nous avons parlé du système judiciaire et de la possibilité que l'agresseur puisse être libéré sous caution? Oui, nous en avons discuté. Mais quand même, j'ai pensé qu'il devait être en prison tout au long du processus judiciaire. Ce n'est pas juste du tout. Malheureusement, c'est ainsi que fonctionne le système judiciaire. Ok. J'ai pensé que c'était de la corruption. Je suis désolée. Parfois, le système judiciaire ne fonctionne pas bien pour les survivantes. Je suis là pour vous tout au long du processus. Merci. Vous avez dit que vous craignez parce qu'il est sorti de la prison. Discutons de votre plan de sécurité par rapport à cette nouvelle menace. Si l'on examine ce dont nous avons discuté la dernière fois, quels sont les changements que vous voulez apporter à ce plan? Quelles autres mesures pouvez-vous prendre pour assurer davantage votre sécurité et celle de votre famille? En fait, je n'y ai pas pensé. J'ai juste eu peur. Et je n'ai pas pensé qu'il avait quoi que ce soit que je puisse faire pour gérer ce fait. C'est bien. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Nous allons discuter la question ensemble. Comme vous craignez qu'il ne vous prenne pour cible à nouveau, quelles sont les choses que vous pouvez faire pour éviter d'entrer en contact avec lui? Oh, je pense que je peux éviter d'être toute seule. Oui, j'éviterai d'aller quelque part toute seule pour l'instant. Je suis venue avec mon ami aujourd'hui et je vais essayer de me faire accompagner chaque fois que j'aurai besoin. Je sais qu'il ne peut pas s'approcher de la maison puisque j'ai alerté des leaders communautaires et qu'il ne doit être vu nulle part près de votre village. Je veillerai également à ce que les enfants soient accompagnés lorsqu'elles vont à l'école. Je ne veux pas qu'ils s'absentent à l'école car ils ne savent pas ce que j'ai vécu et je ne veux pas qu'ils le sachent. Qui va accompagner les enfants à l'école? J'habite près de mon beau-frère et je vais donc demander à ses enfants plus âgés d'aller à l'école à pied avec mes enfants. De plus, 2 de mes voisins ont des enfants plus âgés à la même école. Bien, c'est un bon plan. Devrons-nous continuer à vérifier les autres services dont nous avons convenu lors de la dernière session? Avez-vous obtenu les services médicaux et juridiques dont nous avons discuté et auprès desquels je vous ai référé? Oui, je suis allée à l'hôpital et on m'a soignée. On m'a donné des médicaments et je vais y retourner la semaine prochaine pour d'autres examens. Ok, je suis heureuse de l'entendre. Comment étaient les services? Avez-vous eu l'impression d'avoir obtenu les services auxquels vous vous attendiez? Oui, en effet. Le médecin était très amical. J'ai signé les formulaires et on m'a conseillé de les apporter à l'assistant juridique pour obtenir plus de conseils sur la façon d'assurer le suivi de mon cas. Cet homme devrait être puni. D'accord. Avez-vous apporté les formulaires à Chéria pour les conseils juridiques? Pas encore. Y avait-il quelque chose qui vous a empêché d'aller voir l'assistant juridique? Avez-vous besoin de plus d'appui? En fait,
J'ai l'intention d'y aller après la séance d'aujourd'hui. Je n'ai pas eu assez de temps pour aller à tous les endroits depuis que j'ai un petit bébé. Je vous l'ai déjà dit. Ah oui, vous avez dit que vous aviez un petit bébé. Comment vont le bébé et les autres enfants? Qui s'occupe d'eux? Ma voisine s'occupe du bébé. Il va bien. Les enfants aussi vont bien. Ils vont à l'école. Parfait. C'est bien de l'entendre. Une fois que vous serez allé à l'assistant juridique, ils seront en mesure de vous conseiller sur les options qui s'offrent à vous pour que votre cas soit traité. Vous pouvez également leur poser des questions sur ce à quoi s'attendre au cours du processus judiciaire. J'ai toujours la note que vous m'avez donnée. Alors je vais y aller aujourd'hui. Parfait. S'il vous plaît, faites-le et faites-moi savoir comment se déroule le processus et si vous avez besoin de plus d'appui. D'accord. Y a-t-il autre chose dont vous aimeriez parler aujourd'hui? D'autres questions à me poser? Non. En effet, je me sens beaucoup mieux après avoir parlé avec vous. C'est bon à entendre. D'après ce dont nous avons discuté aujourd'hui, vos prochaines étapes consisteront à vous adresser à l'assistant juridique pour obtenir des conseils juridiques et à vous rendre à votre rendez-vous de suivi à l'hôpital. Je vais le faire. Merci. J'aimerais vous revoir après une semaine. Est-ce possible? Oui. Comme c'est un jour de marché aujourd'hui, je peux venir à la même heure la semaine prochaine pour que j'ai quelqu'un qui m'accompagne ici ensuite au marché. Très bien. Je vous entendrai. Merci d'être venu et j'ai hâte de vous revoir la semaine prochaine. En cas d'urgence avant cela, n'hésitez pas à revenir ou à utiliser le numéro de la ligne verte que je vous ai donné. Prenez soin de vous-même et rappelez-vous du plan de sécurité que nous avions convenu lors de la semaine précédente. Merci beaucoup. Au revoir.